carrément Albert Soboul, fut par là même l'artisan de l'indépendance nationale. Peut-être exagère-t-il, peut-être pas. Disons simplement qu'une fois que Robespierre, Couthon et Saint-Just auront sérieusement contribué à sauver la France et la République de l'anéantissement dans laquelle les Girondins l'ont entraîné et par laquelle Danton s'est enrichi en laissant les gamins crever, on les tuera. Et ensuite, on les accusera de tous les crimes possibles et imaginables. Parce que tout de même, c'est assez fou pour qu'on s'y attarde. Pendant 200 ans, et jusqu'à aujourd'hui, on ne va cesser de répéter comme des perroquets une légende maudite. La légende noire de Robespierre. Celle-ci se joue en plusieurs temps. Premier temps, on confond le tribunal révolutionnaire et la terreur. Alors la terreur a beau être utilisée pour définir une époque. En tant que telle, elle n'a jamais été promulguée. Elle a été appelée, souhaitée, désirée, discutée. L'historien Jean-Clément Martin ne cessera de le répéter une fois qu'il en aura pris conscience. On parle de mettre la terreur à l'ordre du jour. C'est Danton d'abord, ce sont les sans-culottes ensuite qui vont appeler à mettre la terreur à l'ordre du jour à partir d'août 1793. Mais non seulement on ne le fait jamais, mais on fait tout pour ne pas le faire. Ce qui a été installé, en revanche, c'est le tribunal révolutionnaire, à la demande de Danton. La raison donnée par Danton est liée au massacre de septembre. Je cite Danton. « Soyons terribles pour dispenser le peuple de l'être ». Et c'est ce tribunal révolutionnaire qui va être peu ou prou confondu avec la terreur. C'est-à-dire l'idée qu'il faut passer par une prise en charge de la violence par l'État pour éviter